Lettre philosophique de Voltaire, 16e lettre, sur l'optique de Newton. Un nouvel univers a été découvert par les philosophes du siècle dernier, et ce monde nouveau était d'autant plus difficile à connaître qu'on ne se doutait même pas qu'il existât. Il semblait aux plus sages que c'était une témérité d'oser seulement songer qu'on pût deviner par quelles lois les corps célestes se meuvent et comment la lumière agit. Galilée par ses découvertes astronomiques, Kepler par ses calculs, Descartes, au moins dans sa dioptrique, et Newton, dans tous ses ouvrages, ont vu la mécanique des ressorts du monde. Dans la géométrie, on a assujetti l'infini au calcul. La circulation du sang dans les animaux et de la sève dans les végétales a changé pour nous la nature. Une nouvelle manière d'exister a été donnée au corps dans la machine pneumatique. Les objets se sont rapprochés de nos yeux à l'aide des télescopes. Enfin, ce que Newton a découvert sur la lumière est digne de tout ce que la curiosité des hommes pouvait attendre de plus hardi, après tant de nouveautés. Jusqu'à Antonio de Dominis, l'arc-en-ciel avait paru un miracle inexplicable. Ce philosophe devina que c'est un effet nécessaire de la pluie et du soleil. Descartes rendit son nom immortel par l'explication mathématique de ce phénomène si naturel. Il calcula les réflexions de la lumière dans les gouttes de pluie, et cette sagacité eut alors quelque chose de divin. Mais qu'aurait-il dit si on lui avait fait connaître qu'il se trompait sur la nature de la lumière, qu'il n'avait aucune raison d'assurer que c'était un corps globuleux, qu'il est faux que cette matière s'étende par tout l'univers, n'attendent pour être mise en action que d'être poussée par le soleil, ainsi qu'un bâton qui agit à un bout quand il est pressé par l'autre, qu'il est très vrai qu'elle est dardée par le soleil, et qu'enfin la lumière est transmise du soleil à la terre en près de 7 minutes. Quoiqu'un boulet de canon, conservant toujours sa vitesse, ne puisse faire ce chemin qu'en 25 années. Quels eût été son étonnement si on lui avait dit « Il est faux que la lumière se réfléchisse directement en rebondissant sur les parties solides du corps. Il est faux que les corps soient transparents quand ils ont des pores larges. Et il viendra un homme qui démontrera ces paradoxes, et qui anatomisera un seul rayon de lumière avec plus de dextérité que le plus habile artiste ne dissèque le corps humain. » Cet homme est venu, Newton, avec le seul secours du prisme, a démontré aux yeux que la lumière est un amas de rayons colorés qui, tout ensemble, donnent la couleur blanche. Un seul rayon est divisé par lui en 7 rayons, qui viennent tous se placer sur un linge ou sur un papier blanc, dans leur ordre, l'un au-dessus de l'autre et à d'égale distance. Le premier est couleur de feu, le second citron, le troisième jaune, le quatrième vert, le cinquième bleu, le sixième indigo, le septième violet. Chacun de ces rayons, tamisé ensuite par 100 autres prismes, ne changera jamais la couleur qu'il porte, de même qu'un or épuré ne changera plus dans les creusets. Et pour surabondance de preuves que chacun de ces rayons élémentaires porte en soi ce qui fait sa couleur à nos yeux, prenez un petit morceau de bois jaune par exemple, et exposez-le aux couleurs de feu. Ce bois se teinte à l'instant de couleur de feu. Exposez-le au rayon vert, il prend la couleur verte, et ainsi du reste. Quelle est donc la cause des couleurs dans la nature ? Rien d'autre chose que la disposition des corps à réfléchir les rayons d'un certain ordre et à absorber tous les autres. Quelle est cette secrète disposition ? Il démontre que c'est uniquement l'épaisseur des petites parties constituant dont un corps est composé. Et comment se fait cette réflexion ? On pensait que c'était parce que les rayons rebondissaient comme une balle sur les surfaces d'un corps solide. Point du tout. Newton enseigne aux philosophes étonnés que les corps ne sont opaques que parce que leurs pores sont larges, que la lumière se réfléchit à nos yeux au sein de ces mêmes pores. Que plus les pores d'un corps sont petits, plus le corps est transparent. Ainsi, le papier qui réfléchit la lumière quand il est sec, la transmet quand il est huilé, parce que l'huile
remplissant ses pores, les rend beaucoup plus petits. C'est là qu'examinant l'extrême porosité des corps, chaque partie ayant ses pores, et chaque partie de ces parties ayant les siens, il fait voir qu'on n'est point assuré qu'il y ait un pouce cubique de matière solide dans l'univers. Tant notre esprit est éloigné de concevoir ce que c'est que la matière. Ayant ainsi décomposé la lumière, et ayant porté la sagacité de ces découvertes jusqu'à démontrer le moyen de connaître leur couleur composée par leur couleur primitive. Il fait voir que ces rayons élémentaires, séparés par le moyen du prisme, ne sont arrangés dans leur ordre que parce qu'elles sont réfractées en cet ordre même. Et c'est cette propriété inconnue jusqu'à lui de se rompre dans cette proportion, c'est cette réfraction inégale des rayons, le pouvoir de réfracter le rouge moins que la couleur orange, etc., qu'il nomme réfrangibilité. Le rayon le plus flexible sont les plus réfrangibles. De là, il fait voir que le même pouvoir cause la réflexion et la réfraction de la lumière. Tant de merveilles ne sont que le commencement de ces découvertes. Il a trouvé le secret de voir les vibrations et les secousses de la lumière, qui vont et viennent sans fin, et qui transmettent la lumière ou la réfléchissent selon l'épaisseur des parties qu'elle rencontre. Il a osé calculer l'épaisseur des particules d'air nécessaires entre deux verres posés l'un sur l'autre, l'un plat, l'autre convexe. D'un côté, pour opérer telle transmission ou réflexion, et pour faire telle ou telle couleur. De toutes ces combinaisons, il trouve en quelle proportion la lumière agit sur les corps et les corps agissent sur elle. Il a si bien vu la lumière qu'il a déterminé à quel point l'art de l'augmenter à d'aider nos yeux par des télescopes doit se borner. Descartes, par une noble confiance bien pardonnable à l'ardeur que lui donnaient les commencements d'un art presque découvert par lui, Descartes espérait voir dans les astres, avec des lunettes d'approche, des objets aussi petits que ceux qu'on discerne sur la Terre. Newton a montré qu'on ne peut plus perfectionner les lunettes à cause de cette réfraction et de cette réfrangibilité, même qui, en nous rapprochant les objets, écarte trop les rayons élémentaires. Il a calculé dans ses verres la proportion des écartements des rayons rouges et des rayons bleus, et portant la démonstration, dans des choses qu'on ne soupçonnait même pas, l'existence, il examine les inégalités que produit la figure du verre, et celles que fait la réfrangibilité. Il trouve que le verre objectif de la lunette étant convexe d'un côté et plat de l'autre, si le côté plat est tourné vers l'objet, le défaut qui vient de la construction et de la position du verre est 5000 fois moindre que le défaut qui vient de la réfrangibilité. Et qu'ainsi, ce n'est pas la figure des verres qui fait qu'on ne peut perfectionner les lunettes d'approche, mais qu'il faut s'en prendre à la matière même de la lumière. Voilà pourquoi il inventa un télescope qui montre les objets par réflexion, et non point par réfraction. Cette nouvelle sorte de lunette est très difficile à faire, et n'est pas d'un usage bien aisé, mais on dit en Angleterre qu'un télescope de réflexion de 5 pieds fait le même effet qu'une lunette d'approche de 100 pieds.